Bonjour à vous à la maison et re-bienvenue à ce nouvel épisode d'Érable en bref. C'est à Notre-Dame-de-Lourdes qu'un nouveau laboratoire a récemment été aménagé à l'intérieur des installations du Centre de recherche et d'innovation sur la Canneberge. Ce nouvel espace permettra aux chercheurs de poursuivre différents travaux visant à répondre aux enjeux auxquels sont confrontés les producteurs. J'ai rencontré le directeur du CRIC, M. Didier Laborde, afin d'en apprendre davantage sur ce nouveau laboratoire et sur les retombées qu'il pourrait y avoir sur l'industrie. Oui, en fait, ça nous permet vraiment d'étendre nos activités de recherche, nos outils en fait qu'on peut utiliser. L'élément déclencheur derrière tout ça, là, ça a été la découverte de la maladie de la fausse fleur au Québec pour la première fois en 2024. La maladie de la fausse fleur, là, c'est un pathogène qui est causé par un phytoplasme qui est, grosso modo, là, c'est très similaire à une bactérie. Puis c'est transmis par un insecte qu'on appelle la cicadelle de la toca. Donc, c'est un petit insecte qui saute dans les champs. Cette maladie-là n'est pas nouvelle. C'est une maladie là, qui date là, du début des années 1900. Même on a quelques mentions potentielles là, vers la fin des années 1800 aux États-Unis. Par les années 1930, là, ça a pratiquement décimé l'industrie complètement là, aux États-Unis parce qu'un plant qui est infecté par la maladie, en fait, ne produit plus de fruits. Comme nous venons de l'entendre, un dossier retient particulièrement l'attention, celui du phytoplasme. Cette maladie qui affecte les cultures de canneberge et qui est déjà bien présente chez nos voisins américains commence également à être observée au Québec. C'est notamment pour mieux étudier cette problématique et développer des connaissances qui pourront aider les producteurs que ce laboratoire a vu le jour. Oui, exact. On a eu un cas vraiment confirmé ici dans la région. On se doute qu'il y en a d'autres. La détection est super difficile, puis c'est un peu ce qui nous a amené là, à développer ce laboratoire-là. Mais en 2024, là, on a trouvé un plan qui présentait les symptômes caractéristiques de la maladie. On l'a envoyé dans 3 laboratoires différents pour vraiment s'assurer. Puis en fait, les 3 sont revenus positifs. Là. Donc, on sait qu'on l'a au Québec. Là. Je compare un peu l'arrivée du phytoplasme comme les débuts de la COVID, dans le sens où est-ce qu'on entendait parler de la COVID à l'étranger, etc. Puis c'était super important au début de dire, bien, on doit faire de la prévention, on veut pas que ça arrive ici, parce qu'une fois que ça arrive ici, limiter le contrôle est vraiment plus complexe parce que on contrôle pas les déplacements entre les sites, mais limiter l'arrivée puis son établissement, ça, on a un certain contrôle. Donc, une détection rapide, efficace, à grande échelle, le plus qu'on peut en fait faire de tests, plus on va être capable de détecter puis éliminer les plants qui sont porteurs rapidement. Donc, c'est vraiment un grand projet de ratissage, de détection puis de prévention. Même si ce fameux phytoplasme suscite de plus en plus d'inquiétudes dans l'industrie de la canneberge, les producteurs québécois n'en ressentent pas encore les impacts de façon importante sur leur récolte. La situation demeure toutefois surveillée de près, puisque la maladie est bien présente aux États-Unis et que certains cas ont déjà été recensés ici au Québec. C'est probablement une des inquiétudes là, parmi les plus grandes actuellement. Ils vivent pas vraiment les effets négatifs parce que, comme je disais tout à l'heure, on l'a détecté une fois à date. C'était un plant, donc la seule façon d'intervenir, là, c'est d'arracher carrément les plants. Arracher un plant dans un champ, c'est pas si pire. Si c'est un champ complet qui est infecté, arracher un champ, là, ça a des impacts assez majeurs. Mais c'est ça, ils vivent pas encore. On n'a pas eu des producteurs qui ont eu à arracher des plants. Par contre, le fait d'être capable de détecter rapidement, je pense que c'est un élément rassurant. Au-delà des recherches qui y seront menées, ce nouveau laboratoire se distingue également par ses équipements spécialisés et ses capacités en biologie moléculaire. Ces nouvelles installations permettront aux chercheurs de réaliser des analyses plus poussées directement sur place, tout en accélérant certains travaux liés à la santé des cultures et aux enjeux auxquels font face les producteurs. Oui, en fait, on l'appelle un laboratoire de biologie moléculaire. Grosso modo, ce que ça sert, c'est d'utiliser l'ADN comme outil pour détecter, identifier, quantifier quel organisme on a. On s'entend, dans ce cas-ci, on parle d'un phytoplasme, là, comme je disais, gros, à peu près comme une bactérie, ça se voit pas à l'œil nu. Donc, on utilise des marqueurs génétiques qui nous permettent, dans les plants ou dans les insectes, de détecter est-ce que oui, il y a présence de ce pathogène-là. Donc, grosso modo, c'est des techniques de biologie moléculaire assez de base. Là. On parle d'extraction d'ADN, amplification d'ADN, puis détection. Là, il y a différentes approches.
Celle pour le phytoplasme qu'on a adapté, là, justement, je mentionnais, c'est une nouvelle technologie. C'est un protocole qui a été développé par nos collègues au New Jersey. Ça a été publié juste avant les fêtes, là, donc c'est tout récent. On appelle ça une méthode par LAMP, qui est Loop Mediated Isothermal Amplification, qui permet de faire une amplification à température stable, mais très haute température. Donc l'amplification se fait hyper rapidement. Puis par la suite, là, par des marqueurs soit colorimétriques ou de fluorescence, ça nous permet de détecter ou quantifier le pathogène. Bien, en fait, pour moi, c'est une grande fierté de travailler pour l'industrie de la canneberge parce que je trouve que c'est une industrie qui, justement, se donne les moyens eux-mêmes. Donc, les producteurs voyaient une problématique, voyaient qu'il y avait importance d'agir puis d'agir rapidement. Donc, ils n'ont pas attendu de justement, tu l'as abordé, d'aller chercher nécessairement du financement public, ce qui peut prendre plusieurs années, etc. Donc, il y a importance d'agir, c'est prioritaire, il y a un gain. Donc, c'est des gens qui sont capables d'avoir la vision de dire, si on investit maintenant, on peut plus tard sauver. Donc, c'est vraiment une industrie qui est visionnaire, qui est innovante. Puis, on le voit là, par la réalisation de ce projet-là qui s'est fait, somme toute, là, de façon très, très rapide. Là. On parle de quelques mois entre l'idéation de on va se doter de ces installations-là à la réalisation, puis on est opérationnel. Donc, cette agilité-là que les producteurs ont, puis cette vision-là, je pense que c'est quand même un très bel atout pour eux, puis c'est tout à leur honneur, en fait. Là. Bien que les producteurs de canneberge ne ressentent pas encore les effets du phytoplasme de façon importante, l'industrie préfère se préparer dès maintenant aux défis qui pourraient se présenter dans les prochaines années. Grâce à ce nouveau laboratoire spécialisé en biologie moléculaire, les chercheurs du CRIC disposeront d'outils supplémentaires pour mieux comprendre certaines maladies, développer de nouvelles connaissances et soutenir les producteurs dans leur prise de décision. Un investissement dans la recherche qui témoigne de la volonté de l'industrie de demeurer proactive et de continuer à faire de la région un acteur important dans le secteur de la canneberge. Encore une fois, merci à vous à la maison d'avoir été des nôtres. C'était Jacob Canville à la TVC.